Merci d'être là pour persévérer ensemble dans la foi parce que c'est plus facile de persévérer quand on est en Église, ensemble, que tout seul, isolé. Alors, merci bien d'être là. Et j'ai une méditation sur une vérité biblique qui, comme ma chum Chantal dirait, boboy, c'est c'est intimidant. C'est intimidant parce que c'est tellement des grandes vérités qui nous dépassent, qui me dépassent, que c'est toujours intimidant d'expliquer des choses qui nous dépassent au départ. Le message que je vais partager avec vous, c'est un message qui fait suite à celui d'Alain, il y a 4 semaines de ça, à la célébration de la Sainte qu'on a eue en janvier, la première de l'année. Alors, le texte biblique qu'Alain nous avait présenté, c'était Éphésiens 1, le verset 4, qui nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Puis ça m'a vraiment comme, c'est sûr, c'est pas la première fois que je le lisais, mais juste à essayer de considérer cette vérité-là, c'est difficile à prendre, c'est comme incompréhensible. Alors que Dieu nous veuille saints et irréprochables devant lui, c'est aussi incroyable que le fait que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et moi, ce matin, j'ai le guts, le courage de tenter de poursuivre ce message en vous parlant de sanctification. Cette vérité-là, que Dieu nous veut saints et irréprochables, peut être très gênante, inconfortable et même, je dirais, même un peu décourageante. Mais le but de ce partage ce matin, c'est vraiment comme de nous exhorter à louer Dieu pour la certitude du salut qu'il nous donne. C'est la certitude, le louer parce qu'on est certain. Et tous les beaux cantiques qu'on a chantés tantôt, ça supportait cette grande vérité-là, qu'on est certain que Dieu nous sauve et nous prend avec lui. C'est dans un monde tout à fait différent de celui qu'on vit sur la terre, là. Alors, il nous donne la foi pour croire. Et aussi, j'aime partager sur la sanctification pour nous exhorter à trouver le bonheur, avec un grand B, je dirais, dans la louange, en attendant qu'elle revienne. Et nous prendrons la scène à la fin, comme Jésus nous l'a prescrit. Alors, j'ai écouté plusieurs messages bibliques sur la sanctification et j'ai compris que ce grand mot-là, ce n'est pas juste un grand mot de dictionnaire, c'est un mot, c'est un fait ça fait partie de tous les instants de notre vie. C'est aussi présent que l'air qu'on respire. La sanctification, ça nous habite, ça nous accompagne tout au long des jours, des instants de nos vies. Parce que la sanctification, ça touche à notre être intérieur. Ça concerne nos attitudes, nos actions, nos réactions, nos désirs, nos pensées, nos aspirations, nos motivations. Et c'est comme Jean-Raymond nous disait la semaine passée, nos cœurs sont des grands inconnus. C'est ça qui nous... Puis qui peut les comprendre? Alors, c'est une parole dans la Bible. Nos cœurs sont des grands inconnus. Alors, il faut vraiment s'en remettre à Dieu pour déchiffrer tout ça. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 16, ça dit « Nous ne perdons pas courage, car alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Se renouvelle de jour en jour. Il est sanctifié, notre être intérieur est sanctifié de jour en jour. C'est de façon continue.
On voudrait bien que notre être extérieur se renouvelle de jour en jour, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas pour tout de suite. Ça va venir, par exemple, parce que c'est une promesse. Ça aussi, c'est des grandes promesses tellement extraordinaires qu'on a de la misère à dire oui, parce que si on y croyait vraiment, on sauterait au plafond, ma foi. Mais on y croit. Alors, la Bible nous parle de notre élection. Dieu nous a choisis en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Avant que nous ayons fait quoi que ce soit qui soit bien ou qui soit mal. Donc, ça nous montre que notre élection est inconditionnelle dans le sens le plus strict du mot. Ni notre foi, ni notre obéissance en est la base. Notre élection est complètement gratuite, non méritée, tout à fait gratuite par grâce. Là, on a le verset Éphésiens 2, le verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans un autre sens, dans la Bible, il y a des douzaines de versets qui nous disent que notre salut final parle de notre salut final comme étant conditionnel à un cœur contrit et à une vie changée. Fait que ça fait comme un clash, ça. C'est comme, c'est inconditionnel absolument, puis d'un autre côté, oups, il faut faire quelque chose. Ben, il y a le verset dans Hébreux 12, 14 qui dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, ça dit qu'il y a un commandement là, il y a quelque chose qu'il faut faire. Alors, on a une question, on peut se poser une question. Comment puis-je être sûr que je vais persévérer dans la foi et la sainteté et l'obéissance qui sont absolument nécessaires pour hériter de la vie éternelle? On a un petit point d'interrogation là qui nous met mal à l'aise un peu. Chacun de nous, on peut penser à notre salut en trois phases ou trois facettes, on peut dire. Premièrement, on a un salut qui est au passé. C'est Jésus qui en a payé le prix en venant sur la terre, en mourant sur la croix, pour nous sauver du jugement de nos péchés, de notre nature pécheresse. C'est l'aspect de notre salut au passé. À ma conversion, qui est un moment passé dans ma vie, j'ai été sauvée par la foi que j'ai mise en Jésus-Christ, en ce qu'il a accompli pour moi. Ça, c'est encore dans Éphésiens 2, on le répète, c'est le même verset. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est l'aspect passé de notre salut. Il y a une deuxième facette, notre salut qui est au présent. On est présentement sauvé du péché à tous les instants, à tous les jours, en marchant dans la lumière. On est sanctifié par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Alors ça, c'est pas théorique, c'est tout à fait pratico-pratique. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Ça fait la trame de nos jours. Ça, c'est le salut qui est au présent. On est sauvé au présent dans l'obéissance de la parole de Dieu. On s'appuie sur encore 2 Corinthiens 4, le verset 16, qui dit que Dieu renouvelle notre être intérieur de jour en jour. Et puis, la troisième façon de voir notre salut, c'est au futur. Donc, j'ai passé, j'ai présent, j'ai futur. Le futur, c'est nous serons sauvés de la colère de Dieu et du jugement du péché à la fin des temps, à la résurrection de nos corps, tel que Jésus nous l'a prédit et promis. Et c'est dans Romains 5, le verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, il y a quelque chose dans le futur à venir. Ce qui nous concerne, c'est le deuxième point, c'est nous sommes actuellement sauvés au présent.
c'est la sanctification dont la Bible nous parle. Et l'apôtre Paul nous le dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13, la dernière partie du verset, qui dit Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Mais c'est vraiment sauvé par la sanctification, puis c'est là que vient l'aspect de notre salut qu'on doit faire quelque chose. C'est un peu dérangeant de penser comme ça. C'est ce que Dieu fait au présent. Il nous sanctifie basé sur le salut accompli par Jésus au passé. Et la sanctification est absolument nécessaire, c'est-à-dire les changements dans nos vies sont nécessaires. Et ça fait partie de notre salut éternel, passé, présent et futur. Donc, dans Hébreux 12, 14, comme on a lu tantôt, il dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cette phrase-là devrait nous faire trembler quand on y pense vraiment. Dieu nous commande de rechercher la sanctification. Mais qu'est-ce que c'est que rechercher la sanctification, ça veut dire? La Bible nous donne la réponse encore et encore, mais un des versets, c'est Jésus a prié dans Jean 17, le verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Dieu ne nous donne pas une liste de choses à faire et une liste de choses à ne pas faire. Il dit que c'est la vérité qui nous sanctifie. L'apôtre Paul le dit aussi dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, » et il nous rappelle, donc il l'avait déjà dit avant, il nous rappelle, parce que c'est une répétition qu'on a besoin d'avoir, des répétitions dans nos vies, puis on a besoin de se souvenir du message de l'Évangile. C'est quelque chose qu'on pense qu'on connaît par cœur, mais on ne le connaît jamais assez. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, comme on est ici pour persévérer dans notre foi, c'est ça, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par l'Évangile. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous garde, nous tient et nous sauve par cet Évangile. Le pouvoir du péché est progressivement brisé et nous pouvons marcher dans la liberté de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il nous faut littéralement garder les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est lui notre évangile. Notre évangile, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Alors, on peut se reposer la même question qu'on a posée tantôt. Comment puis-je être sûr que je persévère dans la sanctification et la sainteté et l'obéissance qui sont absolument nécessaires pour hériter de la vie éternelle? Alors, il y a des questions qu'on peut se poser. Oups. Est-ce que j'obéis assez? Est-ce qu'on est sérieux, authentique dans notre foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'on veut vraiment se soumettre totalement à l'Esprit? Parce que se soumettre totalement à l'Esprit, ça risque de faire mal. Ça va à l'encontre de mes espoirs humains, parfois, même souvent. Ça va à l'encontre de mon intelligence, parce que je ne comprends pas. Ça va à l'encontre de mon intelligence, ça va contre mes émotions, et mes émotions sont souvent ce qui me motive à agir. Et l'Esprit me dit d'obéir. Alors, je suis pris comme entre deux murs épais. Dieu veut me rendre saint, mais comment être sûr de mon obéissance? Est-ce que ça dépend de moi?
Est-ce que je peux ou je veux obéir parfaitement? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 1 et 2, « Je vous rappelle, frères, non, je l'ai déjà dit ça ici. Je m'excuse, là, j'ai perdu un petit peu le fil. Est-ce que ça dépend, justement, l'obéissance, ça dépend de moi. Est-ce que je peux ou je veux obéir parfaitement? Paul, l'apôtre, dit dans Romains 7, le verset 19, que j'ai pas inscrit là, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si ça dépend de moi de devenir saint ou sanctifié, je vais me mettre à mesurer ma sanctification, soit à m'encourager pour mes bons coups, soit à me décourager et à douter de mon salut. Douter de mon salut équivaut à douter de l'efficacité du sacrifice de Jésus à la croix. Et pourtant, notre salut, incluant notre sanctification, c'est-à-dire notre obéissance à l'Esprit, est absolument assuré. La Bible nous dit qu'on est absolument assuré de notre sanctification. Puis nous, on ne peut pas y arriver. On n'est pas assez fort pour y arriver. On ne comprend pas assez. Alors, on devrait vraiment sauter de joie de penser que la Bible nous dit qu'on est assuré dans notre sanctification. Dieu nous donne cette assurance dans plusieurs textes de la Bible, et l'un d'entre eux, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 et 24. C'est avec ces versets-là que je vais terminer un peu mon allocution, là. Le verset 23 dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça ne dit pas que nous serons trouvés irrépréhensibles à la fin de nos vies. Ça dit qu'on sera trouvés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à son retour. Dieu veut nous rendre saints et il va nous rendre saints. C'est dans son plan, le grand plan du salut de ceux qu'il s'est choisis avant la fondation du monde, pour être conforme à son Fils Jésus-Christ. C'est tellement grand, c'est tellement des grandes vérités qu'on a de la difficulté à bien les intégrer, là. Plus que de la difficulté, c'est qu'on dépend de l'Esprit pour arriver à intégrer ces grandes vérités-là. Et le verset 24 nous dit, « Celui qui vous a appelé, celui qui vous appelle, est fidèle et c'est lui qui le fera. » C'est ça la réponse. C'est lui qui vous rendra saint. Qui fera quoi? C'est lui qui vous rendra saint. Il le fera indépendamment de ma perception de moi-même au présent. Il le fera indépendamment de la lenteur de mes progrès vers la sainteté. Ma confiance n'est pas en moi-même. Ma confiance n'est pas dans l'évaluation des personnes qui m'entourent. Ma confiance est dans le verset 24. Il le fera. Dieu le fera. L'assurance de notre salut est ancrée dans l'élection divine d'avant la fondation du monde. Et par le fait même, dans l'engagement de Dieu à me sauver. Dieu va entreprendre, en chacun de ses élus, le travail nécessaire, la sanctification, pour nous rendre saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu est tout-puissant et c'est lui qui le fera. C'est dans cette pensée merveilleuse et miraculeuse que nous allons prendre la scène ensemble.